إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux. 40 bonnes raisons de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Extrait du livre intitulé Jala'ul Afham fi fadli salatu wa salam ala Muhammad Khayrul Anam d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, de la page 612 à 626. 1. Lorsque l'individu prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se soumet avant tout au commandement du Seigneur. 2. Il s'inspire de son Seigneur, bien que sa prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit différente de la nôtre. La sienne consiste à lui faire les honneurs et les éloges, et la nôtre consiste à prier et à invoquer en sa faveur. 3. Il suit les traces des anges. 4. Il obtient 10 prières de la part d'Allah pour chaque prière qu'il prononce. 5. Allah l'élève de 10 degrés à chaque fois. 6. Il lui sera inscrit 10 récompenses. 7. Il lui sera effacé 10 péchés. 8. S'il accompagne sa prière à ses invocations, elles seront plus favorablement reçues par le Seigneur, étant donné que cette fameuse prière permet de les faire monter au ciel. Sans cela, ces invocations risquent de rester suspendues entre le ciel et la terre. 9. C'est aussi un moyen d'obtenir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 10. C'est un moyen de se faire pardonner les péchés. 11. C'est un moyen par lequel Allah soulage la détresse de son serviteur. 12. C'est un moyen de se rapprocher de lui sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. 13. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam se substitue à l'aumône envers les personnes en difficulté. 14. Elle lui permet de mener ses affaires à bien. 15. Elle lui permet de recevoir les prières d'Allah et celles des anges. 16. Elle lui permet de se purifier et de se mettre en valeur. 17. Elle lui permet de se voir annoncer le paradis avant sa mort. 18. Elle lui permet de s'épargner les douloureux événements de la résurrection. 19. Elle lui permet de recevoir en réponse les prières et les salutations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 20. Elle lui permet de se rappeler les choses qu'il a oubliées. 21. Elle lui permet d'embellir ou de purifier ses assemblées et de faire que celle-ci ne soit pas un sujet de regret le jour de la résurrection. 22. Elle permet de repousser la pauvreté. 23. Il s'épargne ainsi de prendre le nom d'avare que mérite toute personne se privant de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où ce dernier est évoqué. 24. Il ne sera pas concerné ainsi par l'invocation destinée contre tous ceux qui s'abstiennent de prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam à l'écoute de son nom. 25. Elle lui permet de se maintenir sur le chemin du paradis, contrairement à celui qui ne prie pas sur lui sallallahu alayhi wa sallam. 26. Il s'épargne ainsi des assemblées impures dans lesquelles il n'est consacré aucune éloge ni aucune attention à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. 27. Elle permet de rendre parfait un discours au début duquel les louanges sont consacrées au Seigneur et les prières consacrées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. 28. Elle lui permet d'acquérir une lumière durant la traversée du pont jeté au-dessus de la Géhenne, le Sirat. 29. Elle le préserve de la dureté du cœur ou de l'abandon du Seigneur. 30. Elle lui permet d'entretenir les éloges qu'Allah réserve à l'auteur d'une telle prière et qu'il communique aux occupants de la terre et des cieux en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le serviteur réclame au Très-Haut de lui réserver les éloges et les honneurs. Il méritait par conséquent de jouir relativement en retour de ces éloges en sachant que la récompense est de même nature que les actes. 31. Elle lui rapporte la bénédiction dans ses œuvres, sa durée de vie et ses différentes affaires. Comme il implore en effet la bénédiction en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille, il méritait en retour d'être comblé de la même faveur en sachant que ses propres invocations en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont automatiquement exaucées et que la récompense est de la même nature que les actes. 32. Elle permet d'obtenir la miséricorde divine qui peut prendre le sens de prière, selon une certaine tendance,
Bien que selon la meilleure tendance, la prière est un effet de la miséricorde divine. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, il reçoit là cette miséricorde. 33. Elle lui permet d'entretenir et d'augmenter les sentiments qu'il éprouve vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sachant que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un acte de foi incontournable. Plus l'être est bien aimé, plus ses qualités et ses caractéristiques attirantes sont évoquées et présentes à l'esprit, et plus les sentiments à son égard augmentent. Son souvenir à l'ardeur grandissante anime et envahit tout le cœur. Lorsque ce sentiment n'est pas entretenu, il perd de son intensité. La chose qui réjouit plus la vue, c'est de contempler son bien-aimé, et la chose qui réjouit le plus le cœur, c'est de se remémorer ses qualités. Ce sentiment intense se manifeste à travers les paroles en faisant incessamment ses éloges. 34. Elle lui permet d'obtenir en retour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière qu'elle permet d'entretenir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 35. Elle est un moyen de le guider sur le bon chemin et de vivifier son cœur, plus il prie sur lui sallallahu alayhi wa sallam. En effet, plus son cœur se remplit d'amour, de sorte qu'il n'éprouve plus aucune réticence vis-à-vis de ses commandements et de ses enseignements qui vont s'imprégner en lui, comme l'encre s'imprègne sur une feuille. Ils sont toujours présents avec lui et l'orientent constamment sur le chemin du savoir et du bonheur. Sa clairvoyance et son savoir ainsi accrus le pousseront à prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam davantage. 36. Toutes les fois qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son nom lui est transmis par les anges. Cet honneur suffit à lui-même. 37. Elle permet de lui raffermir le pas au moment de traverser le sirat. 38. Prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le moindre des droits que nous lui devons. C'est une façon de lui exprimer notre reconnaissance pour tous les bienfaits qu'Allah nous a procurés par son intermédiaire. Bien qu'il soit impossible de lui être pleinement reconnaissant, dans son infinie générosité, Allah se contente de peu de la part de ses serviteurs. 39. Cela implique d'évoquer le Seigneur et de le remercier pour avoir envoyé un tel prophète aux hommes. Cette prière implique notamment d'invoquer le Seigneur, de récompenser son messager à sa juste valeur. Allah nous fait connaître à travers la révélation ses noms et ses attributs, et il nous guide sur le chemin qui mène à son agrément. Il nous fait connaître également quels agréments nous attendent une fois arrivés au bout de ce chemin et une fois parvenus à sa rencontre. Ainsi, nous croyons à l'existence de notre Seigneur, à son savoir, à son écoute, à sa puissance, à sa volonté, à ses attributs et à sa parole. Nous avons foi également aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a envoyé et à qui nous vouons un amour parfait. Ce prophète que nous aimons et à qui nous croyons nous a fait découvrir ces différents fondements de la foi. Prier sur lui constitue donc l'une des œuvres les plus méritoires. 40. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une forme d'invocation, en sachant qu'il existe deux sortes d'invocations. Premièrement, le serviteur invoque en sa propre faveur et deuxièmement, il fait les éloges de l'ami proche et du bien-aimé d'Allah. Ainsi, pour plaire à Allah, il privilégie de prier sur son messager sallallahu alayhi wa sallam aux dépens de prier pour lui-même. Il préfère plaire à Allah et à son messager et se sacrifier que de chercher à résoudre ses propres affaires. En récompense à celui qui le privilégie, à ses créatures et à ses propres besoins, Allah le privilégie à ses autres créatures étant donné que la récompense est de la même nature que les actes.